Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle capsule vidéo de notre série d'encouragement Saisis la victoire. Prenez ces quelques minutes pour booster votre journée dans ce combat quotidien. Je sais que dans cette guerre, il y a plusieurs personnes qui souffrent. Et non seulement il y a la souffrance expérimentée, mais il y a aussi le cortège de toutes les questions qui suivent cette souffrance et accompagnent cette souffrance. La Bible n'est pas ignorante de la souffrance et de ses questions. Dieu n'ignore pas ces questions importantes. Et d'ailleurs, il n'accuse pas l'homme de se les poser. Mais j'aimerais déjà vous dire aujourd'hui qu'avec Jésus, tout est meilleur, y compris la souffrance. Quelle est la définition que nous pouvons donner de la souffrance? Elle est vécue comme une expérience de désagrément et d'aversion, c'est-à-dire non désirée, liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'individu. J'aimerais vous parler du thème de la souffrance sur plusieurs capsules pour vous aider à la traverser et la surmonter dans la guerre que nous vivons aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui est la douleur de la souffrance. Peut-être certains vont me dire, mais Siméon, ce n'est pas la même chose, douleur et souffrance. Sans être trop réducteur dans les définitions, car ces deux notions sont plus larges que ce que je vais vous en dire, la douleur est plus vécue comme un événement et elle s'expérimente surtout au niveau physique, mais pas seulement. Attention, la définition est plus large. Alors que la souffrance s'inscrit dans une notion de durée qui peut toucher le corps et l'âme. Mais écoutez bien, la douleur et la souffrance dans le corps et dans l'âme sont liées et peuvent être l'une et l'autre cause et conséquence. Je répète, douleur et souffrance dans le corps et l'âme sont liées et peuvent être l'une et l'autre cause et conséquence. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre ce qu'est la douleur de la souffrance. C'est une notion qui parle des conséquences de notre souffrance. Et cette douleur, elle est souvent à l'origine de questionnements. Je souffre de souffrir, je désespère de ma souffrance, je n'en peux plus de souffrir. Pourquoi je souffre? La question de la souffrance est très fréquente dans notre société actuelle et ces questions-là émergent souvent face à la souffrance. Notre société a du mal à accepter la douleur et encore moins la souffrance. Elle est souvent une excuse employée justement pour appuyer l'absence de Dieu, mais simplement laissez-moi vous dire que cette excuse ne relève pas de la logique. Ce n'est pas l'objet de notre capsule aujourd'hui. Ces questions de la souffrance, nous les retrouvons dans le livre de Job, dans la Bible. Elles ne sont pas évoquées par Job lui-même, qui est celui qui souffre d'avoir vraiment tout perdu, famille, santé, richesse, etc. Mais nous entendons ces questions chez ces trois amis, qui cherchent les raisons d'une telle souffrance. Ils cherchent ces raisons notamment dans la relation de Job à Dieu. Et ils en viennent à accuser Job, puis Dieu. Mais voici la réponse que Dieu donne à ces trois amis après avoir réconforté Job à la fin de ce livre. Dans Job 42, verset 7, il est dit, après que l'Éternel lui adressait ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu s'oppose à ces questions culpabilisantes, s'oppose aux questions culpabilisantes qui naissent de l'expérience de la souffrance. Et ici, elles sont exprimées par les amis de Job. Il prouve ainsi qu'il ne fonctionne pas en termes de punition. D'ailleurs, le début du livre nous montre bien que Dieu n'avait rien à reprocher à Job. Alors, dans cette épreuve du confinement face au Covid-19, ne perdons pas nos forces à chercher les causes, les fautes. Utilisons notre énergie pour chercher le secours de Dieu. Ces questions peuvent nous assaillir ou nous être proposées par toutes les voix qui ont accès à nos oreilles. Et ces questions viennent nous accuser et accuser Dieu. Elles remettent en question notre valeur et la bonté de Dieu. Dieu répond à notre souffrance. Mais cette réponse ne se trouve pas dans ce que nous sommes en train de vivre, mais dans une vérité, la vérité, qui surpasse, transcende nos circonstances. On va le voir dans la suite de nos capsules. Et cette vérité se trouve en Jésus-Christ. Lui-même a souffert. Alors quand il parle de souffrance, il sait exactement de quoi il parle. Juste avant d'être crucifié, Jésus a vécu ce que tout le monde aimerait vivre. Il était acclamé par la foule, il était adulé, aimé, il est entré et tout le monde disait « Waouh,
qu'est-ce qu'il est merveilleux. Mais au pire moment de sa vie, il a été insulté, abandonné, puis crucifié par la haine des hommes. La souffrance est pire et l'amertume est d'autant plus grande quand l'on vit un tel ascenseur émotionnel, social, relationnel. Et c'est souvent ce qui nous guette lorsque l'on compare l'état de notre souffrance actuelle à notre état antérieur. C'est aussi cela la douleur de la souffrance. Mais Jésus a refusé la douleur de la souffrance par une simple phrase. Il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh! Vous imaginez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de refuser la douleur de la souffrance due au rejet et au regard de l'autre en les pardonnant. Vous rendez-vous compte, Jésus est en train d'appliquer l'amour sur une douleur qu'il ressent vis-à-vis du rejet pour pouvoir traverser la souffrance. Et si nous emmenons avec nous la douleur due à notre souffrance, nous ne trouverons pas la force de combattre la souffrance. Pour terminer cette partie introductive, laissez-moi vous donner cette analogie simple. Chez quelqu'un à qui l'on vient d'amputer un membre à cause d'une pathologie qui touchait ce membre, le traitement, c'est-à-dire l'amputation, induit une souffrance. La souffrance psychologique de la perte du membre, la souffrance du changement du corps et de la réadaptation nécessaire, voire la souffrance du regard des autres. Mais il y a une douleur dans cette souffrance qui peut nous empêcher de traiter et surmonter la souffrance due à l'amputation. C'est la douleur du membre fantôme. Le membre n'est plus là, mais il fait mal. Les études montrent que c'est la terminaison nerveuse nouvelle qui suit l'amputation qui envoie une forte information. Le câblage est encore là et il doit apprendre la nouveauté. Pour cela, il a besoin d'une aide extérieure. Cette aide pour traiter la douleur de cette souffrance est importante car pour progresser, nous devons répondre à la souffrance de l'amputation même. Or, la douleur du membre fantôme peut nous empêcher de progresser. La douleur du membre fantôme, c'est la douleur de la souffrance. La fausse information qu'envoie la terminaison nerveuse, c'est le cortège de questions qui nous accusent et accusent Dieu lorsque nous souffrons, créant en nous le désespoir et nous empêchant de combattre. Quand la souffrance est déjà là, chers amis, mais que la douleur de souffrir vient se surajouter à cette souffrance, alors cette douleur nous empêche de vivre et d'appliquer les stratégies pour combattre la souffrance. C'est pourquoi je veux vous dire que Dieu a donné les stratégies pour vaincre notre souffrance. Ce n'est qu'avec lui que nous pouvons saisir pleinement la victoire, mais avant cela, nous devons refuser la douleur de la souffrance. Nous verrons comment dans la suite de notre série. Suivez-moi, que Dieu vous bénisse, continuez le combat, nous sommes là pour vous. À bientôt.